Bonjour. Je viens ce matin pour répondre au pasteur kabbaliste. J'ai longtemps observé, j'ai beaucoup écouté tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. J'ai essayé de garder mon silence, mais ça ne me pousse pas de garder le silence. En ce qui concerne le divorce, un homme de Dieu qui divorce est dans l'impudicité. Un homme de Dieu qui divorce est dans l'immoralité. Et qui est dans l'immoralité n'héritera pas le royaume de Dieu. Quel qu'en soit ce qu'on peut blanchir, comme je vois certains s'égosiller avec des écritures sur Facebook pour répondre au pasteur soi-disant prophète Ekani Ferdinand. Mon fils Ekani, je t'appelle parce que j'ai assisté à ton baptême. Tu es déjà égaré depuis. Tu n'es plus dans la foi en Jésus-Christ. Tout ce que vous faites, vous utilisez le nom de Jésus pour assoupir à vos fins, pour présenter une vaine gloire qui prendra fin le lendemain de votre mort et que vous allez aller en enfer. Jésus était clair concernant les Juifs, mes bien-aimés. Lorsque Jésus parle aux Juifs concernant le divorce, je prends seulement parce qu'il y a trois chapitres, le chapitre 5, le chapitre 9 de Matthieu et le chapitre 19. Mais je prends le chapitre 19. Jésus commence à les répondre, les mêmes gens comme vous, les mêmes pharisiens qui tordaient la parole de Dieu pour assoupir leur faim, pour présenter une image qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont jamais été appelés de Dieu. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme dont ne sait pas parce que Dieu a joint. Je reste seulement là. Je suis sûr que lorsque tu es parti prendre cette fille, lorsque tu as présenté cette fille dans ton église de spectacle, je parle ici à Ferdinand Akane et Kekane, tu as dit que c'est Dieu qui t'a révélé de prendre cette femme. Et si Dieu t'a révélé de prendre cette femme, tu ne devais pas la donner l'aide de divorce. Tu devais supporter jusqu'à la mort, parce que c'est ce que Dieu a dit, c'est ta chair. Comment peux-tu couper un bras, le bras, ton propre bras qui t'est utile? Parce que je ne peux pas dire que ce n'est pas utile. Ce bras est tellement utile dans ta vie et que tu ne le sais pas à cause des positionnements d'opinion ou de jeunesse. Vous voulez être à l'aise en tous les niveaux parce que vous avez choisi la voie de la luxure, la voie du raccourci. Vous ne voulez pas être comme les autres humbles serviteurs qui souffrent à cause de Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo pour répondre et que cette vidéo soit partagée dans beaucoup d'endroits parce que c'est déjà de trop avec vous. Non seulement vous tuez les filles de Dieu, vous les sacrifiez. Toutes vos femmes, pasteurs, kabbalistes, sont mortes à cause des alliances que vous avez tissées avec Satan en utilisant le nom de Jésus devant. Faites très attention à ce que vous faites. Le jugement est déjà à la porte. Faites attention. Regardez-moi bien, c'est moi qui parle. Je vais l'envoyer sur TikTok, sur Facebook et partout sur WhatsApp afin que vous arrêtez d'utiliser les enfants de Truie pour assoupir vos œuvres sataniques, vos œuvres du diable, votre kabbalisme que vous avez choisi aujourd'hui et vous prenez le nom de prophète pasteur. Pourquoi vous salissez le nom de Dieu? Les prophètes de Dieu n'étaient pas des prophètes de gloire, de vaine gloire. Ésaïe n'était pas comme ça. Élie n'était pas, c'est comme ça. La Bible dit dans le livre de Jacques, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais Élie dormait dans les grottes. Vous avez choisi de prendre les filles de Dieu pour montrer une vaine gloire que le diable vous propose, pour présenter une puissance éphémère qui n'a même jamais eu lieu parce qu'il y a peur de vraie délivrance chez vous.
Nous avons fermé la bouche, mais il faut que l'Église parle. C'est déjà de trop. Raison pour laquelle le gouvernement, même par la voix du ministre de l'Extérieur, a décidé de fermer ces églises de désordre. Et si on les ferme aujourd'hui, je ne sais pas où vous allez prêcher l'évangile, parce que votre évangile est fausse. C'est basé sur vos fondements dans vos chapelles que vous avez construites en sacrifiant les petits bébés, les nouveaux-nés. Et c'est là votre pouvoir. Si on vous détrône de votre hôtel, vos hôtels sataniques que vous avez bâtis, soi-disant église, vous allez prêcher l'évangile où? Vous allez performer les miracles où? Vraiment, laissez les gens tranquilles. Laissez-nous tranquilles avec ce désordre que vous avez amené dans l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous observe, mais l'heure du jugement arrivera. Et Jésus continue, lui m'a dit, pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de la femme lait de divorce? Il dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. C'est à cause de votre méchanceté. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. C'est à cause de votre haine. À cause de votre méchanceté, votre passion, vos mauvaises passions, les mauvais désirs que vous faites ce genre de choses. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut arrêter ça. Jésus est à la porte. Jésus vient bientôt. Vous avez permis de répudier vos femmes au commencement. Il n'était pas ainsi. Moïse était obligé de tordre la loi à cause de la méchanceté. Et Jésus revient ici pour dire que est-ce nécessaire de le faire? Non. Ça ne doit pas se faire. Si tu savais que tu ne pouvais pas supporter cette femme, au lieu de lui donner la honte que tu es en train de lui donner dans tout le monde entier, il fallait laisser la fille de Dieu là où elle était. Mais non seulement tu l'as fait un lavage de cerveau, tu as manipulé sa tête et aujourd'hui tu la lâches comme ça afin de la donner une honte. Faites attention à ce que vous faites. Mon fils est cané. Je te le dis, va dire, j'étais lors de ton baptême en Gaoundal. J'étais dans les eaux. Faites attention. Faites attention. Et vous savez de qui je parle. Vous étiez dans les eaux avec la même personne que vous avez. Il est venu vous chercher à Douala. Votre frère, soi-disant frère, que vous avez pris le baptême ensemble. Le frère Ibrahim, qui est pasteur Ibrahim aujourd'hui en Gaoundal. Vous n'avez pas voulu le recevoir. De peur qu'il dévoile vos mauvaises œuvres que vous avez faites depuis que vous êtes quitté Gaoundal. Et vous venez aujourd'hui pour parler le faux hébreu, le faux grec. Tous ces manigances et manipulations que vous faites aujourd'hui, c'est la fille de Dieu que vous mettez en spectacle dans le monde entier. Faites attention. Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Faites très attention. Je voulais vous avertir. Et toute votre bande, Aimé Césaire, Makosso, toute votre bande, Kandem Djenodor, votre bande de kabbalistes là, le jugement de Dieu viendra sur vous. Nous pensions que peut-être, en devant vous prendre comme des frères, vous allez vous racheter. Peut-être en essayant de masquer ce nom de homme de Dieu. Moi, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Vous ne m'avez jamais vu dans vos églises pour chercher à quoi que ce soit. Je ne viendrai jamais là-bas. Parce que je compte sur le vrai Dieu qui a nourri Élie avec les beignets et la viande. Je parle aussi à vous tous, chrétiens du monde entier. Sortez dans ces églises, lisez vos Bibles, priez Dieu directement, il vous répondra. Cherchez la vérité à travers la parole de Dieu. Ne vous laissez pas manipuler par ces séducteurs, ces menteurs, ces pseudo-prophètes qui viennent du diable. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Je reviendrai sur cette vidéo pour parler de ces kabbalistes. Nous allons vous dénoncer cette année. Que Dieu vous bénisse.